Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Lucas et bienvenue dans cette séance de renforcement des épaules de niveau débutant. Aujourd'hui, on va faire des exercices qu'on n'a pas l'habitude de faire, ce sont des exercices de stabilité. Donc, ils ne vont pas être compliqués dans le sens où il faut de la force, comme pour faire une pompe ou une traction par exemple. Ils vont être compliqués dans le sens où il faut apprendre à faire les exercices en fait. Ça va être au niveau nerveux. Par exemple, pour les levées de jambes en pseudo-L-sit, pour les protractions des épaules au-dessus de la tête, vous allez avoir un petit peu de mal, normalement. Mais ça ne va pas être à cause d'un manque de force, ça va être à cause d'un manque de nerfs en fait dans les muscles. Votre cerveau il ne va pas savoir comment bien contracter vos muscles pour faire ce que vous souhaitez faire. Donc ça se travaille justement, c'est ce qu'on va travailler aujourd'hui. On va travailler la stabilité en fait du coup des épaules. Travailler la stabilité des épaules, ça consiste à mieux sentir ses muscles, développer son réseau de nerfs dans les muscles et et grâce à ça en fait on va réduire, enfin vous allez réduire le risque d'avoir une tendinite parce que quand vous utiliserez votre épaule, elle sera mieux maintenue en place par les muscles alentours. Ça déjà c'est un point. Ensuite, si vous faites un échauffement, de toute façon vous êtes obligé d'en faire un, avec un échauffement vous allez progresser encore plus vite que si vous n'en faisiez pas. Concentrez-vous bien sur les muscles qui travaillent quand vous faites l'exercice. Prenez votre temps, respirez bien parce que là c'est des nerfs qu'on met en place. C'est pas tout à fait pareil de ce qu'on a l'habitude de voir. Mais vous allez voir au cours des séances, si vous faites cette séance plusieurs fois, au cours de 3 semaines, un mois, vous allez vraiment mieux sentir vos muscles et vous allez mieux vous en sortir dans ces exercices. Les protractions des épaules au-dessus de la tête en 4 points. Posture droite, bras le plus possible au-dessus de la tête, bras tendus tout du long, expiration lorsque vous poussez et inspiration lorsque vous descendez. Cet exercice cible les muscles élévateurs des scapulas. Pour les full planches contre le mur, mettez-vous à 1,5 pied du mur. Gardez les bras tendus tout du long, le corps bien gainé. Pour être en planche, c'est très important. Le but, c'est de se pencher le plus possible et non de rapprocher sa tête du mur. C'est pourquoi il est important de rester bien en planche. Cet exercice va cibler les faisceaux avant des deltoïdes, mais aussi les abdos et les biceps. En effet, on n'est pas habitué à avoir autant de tension sur les bras lorsqu'ils sont tendus. Si l'exercice est trop difficile ou désagréable à 1,5 pied du mur, rapprochez-vous d'un demi-pied et réessayez. Ça va prendre quelques séances pour habituer vos biceps à ce genre de tension. Pour les victorianes contre le mur, c'est le même topo. À 1,5 pied du mur, plus proche si c'est trop compliqué, bien en planche, bras tendus, respiration régulière. Cet exercice cible le faisceau arrière des deltoïdes et le dos. Pour la posantée dégressive, mettez-vous bien droit avec les bras à l'horizontale et respirez régulièrement. Cet exercice travaille la stabilité de l'épaule en renforçant les muscles qui maintiennent l'articulation en place.
Pour les assouplissements, je rappelle que les CRP, ce sont des cycles respiratoires profonds. L'objectif est ici aller poser son front sur ses orteils et non sur les genoux. Ainsi, on s'enroule moins sur soi-même et c'est beaucoup plus efficace pour assouplir les ischios. Les levées de jambes en pseudo-halsite, c'est les bras bien à la verticale avec les épaules protractées vers le bas. Tout le haut du corps est gainé et les jambes sont tendues en contractant les quadriceps. Respirez régulièrement et prenez votre temps sur les reps. La position du pic, plus vous aurez vos pieds proches de vos mains, plus ça sera difficile. A vous de trouver la bonne distance pour que ça tire légèrement derrière les jambes. Respirez régulièrement et contractez vos épaules pour ne pas aller vers l'avant. Le but est d'avoir les bras bien à la verticale et le bassin le plus dans l'alignement de la droite passant par les poignets et les épaules. Première série terminée. J'espère que vous êtes content de vous. Si vous êtes content de vous, vous avez un bonus de 20% dans votre progression. C'est fou ça quand même. Donc voilà, j'espère que vous êtes content de vous. En fait, c'est le principal, vous travaillez pour vous. Donc si vous n'êtes pas content de ce que vous avez fait, bah, ça n'a pas trop de sens. Donc j'espère que vous êtes content de vous. Si vous n'êtes pas content de vous, réfléchissez à comment faire pour être content de vous dans ce que vous faites. Ok, si vous n'avez pas très bien compris tout ce qui est l'histoire de nerfs, de stabilité, dites-le moi en commentaire ou par MP sur Insta, comme vous voulez, parce que c'est vrai qu'on en entend très peu parler, sauf que ce sont les nerfs qui sont à l'origine en fait de la contraction des muscles. Donc si on ne les développe pas, eh bien on arrive à un moment où on bloque. Voilà, on se retrouve la semaine prochaine pour une vidéo bien-être et santé mentale.